va détailler le coaster step et ses variantes. Le coaster step, on va le faire sur 3 pas, mais sur 2 temps, puisqu'on va le compter 1 et 2. Alors, disons qu'on a le poids du corps sur le pied gauche, on va donc faire un coaster step droit, puisqu'on va commencer à déplacer le pied droit. Les pas de base, c'est pied droit en arrière, on met le poids du corps sur le pied droit, on ramène le pied gauche à côté du pied droit, on met maintenant le poids du corps sur le pied gauche et pied droit en avant. On refait simplement ça pour l'instant. Pied droit en arrière, on ramène le pied gauche et pied droit en avant. Avec les comptes, ça va donc nous faire 1 et 2. Maintenant, au niveau du poids du corps, sur le premier pas, on va mettre le poids du corps uniquement sur la plante, ensuite encore sur la plante et en avant avec le pied en entier, pied droit. On le refait, 1 et 2. Et du coup, si on garde le poids du corps sur la plante, ce n'est pas pour se déplacer en entier et revenir vers l'avant, ça va être pour garder le poids du corps vers l'avant. Donc ça nous donne plante, plante, et on est obligé de revenir en avant sur le plat. On le refait encore, ça nous donne plante, plante et plat. Restez face au mur principal si vous voulez, je le fais de côté pour que vous voyez bien le poids du corps. Plante, plante, plat. Ça veut dire qu'en général, on va avoir un changement de direction. Disons qu'on recule pied droit, on recule pied gauche, on fait un coaster step droit, droite, gauche, droite, et on réavance pied gauche et pied droit. Mais on va souvent avoir ce changement de direction. On va refaire cet enchaînement-là ensemble. On a le poids du corps sur le pied gauche, on va reculer pied droit. Encore, on recule pied gauche, maintenant un coaster step droit, droite, gauche, droite, et on avance tranquillement pied gauche et pied droit. On réessaye encore une fois. Poids du corps pied gauche, et 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Et maintenant, on essaye de le faire, mais face à 3 heures, de manière à ce qu'on se voit différemment. On recule, pied droit, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Alors là, on l'a fait du côté droit, mais bien sûr, on peut le faire du côté gauche. C'est exactement la même chose. On a le poids du corps sur le pied droit pour commencer et on recule le pied gauche sur la plante. On recule le pied droit à côté de pied gauche et pied gauche en avant sur le pied en entier. Et on garde le poids du corps vers l'avant toujours pour être sûr de repartir vers l'avant. On le refait. Gauche, droite, gauche. Et si on enchaîne quelques pas avant et après, on va démarrer poids du corps sur le pied droit et on recule le pied gauche, on recule le pied droit, coaster step, gauche, droite, gauche, et en avant, pied droit, pied gauche. Donc le même enchaînement que tout à l'heure, mais en miroir. On le refait encore une fois, 6, 7, 8, gauche, droite, coaster step, droite, gauche. Et maintenant, on va s'amuser à enchaîner un rock step droit avant avec un coaster step droit du coup, et un rock step gauche avant avec un coaster step gauche. Si vous ne connaissez pas encore le rock step, je vous invite à cliquer sur le lien qui doit apparaître en haut à droite de cette vidéo pour le cours sur le rock step. Et à la fin de cette vidéo aussi, vous aurez le même enchaînement avec le rock step coaster step. On va démarrer poids du corps pied gauche, rock step droit en avant, on revient sur le pied gauche, coaster step droit, droite, gauche, droite, rock step gauche en avant, on revient sur le pied droit et coaster step gauche. On le refait, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On pourrait aussi enchaîner par exemple 2 kicks droits, coaster step droit, et 2 kicks gauche, coaster step gauche, puisque ce sont aussi des enchaînements qu'on retrouve assez régulièrement. Si vous ne connaissez pas le kick, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de cette vidéo, et là vous aurez pas mal de pas qui font un seul temps, dont le kick. On essaye. 6, 7, 8, kick, kick, coaster step, kick, kick, coaster step. Dans les variantes du coaster step, on va pouvoir avoir par exemple un coaster cross. Le coaster cross, au lieu de terminer avec un step, un pas en avant à la fin, on va terminer en croisant. Donc si on le fait pied droit, ça nous donne pied droit en arrière sur la plante, pied gauche toujours sur la plante, ça n'a pas changé, mais maintenant on va croiser le pied droit devant le pied gauche. On le refait. Pied droit en arrière, on ramène le pied gauche et on croise devant. Attention, quand je dis on croise devant, ça ne va pas être croisé complètement fermé, parce qu'après, il va falloir décroiser à nouveau pour repartir vers la gauche, par exemple. Donc là, c'est en arrière, on ramène et on croise, mais on laisse quand même une bonne marge. On refait ça encore une fois, ça nous donne coaster cross. Et comme je vous le disais, un coaster step entraîne très probablement un changement de direction. Et bien là, pour le coaster cross, c'est la même chose. Si on fait un coaster cross droit, donc droite, gauche et on croise,
très probablement, on va continuer vers la gauche. On peut faire un petit enchaînement. On va reculer le pied droit, reculer le pied gauche, coast cross droit, droite, gauche, cross, et un pas à gauche simplement, et par exemple on ramène le pied droit à côté de pied gauche. On refait cet enchaînement-là, poids du corps pied gauche et on recule. Pied droit, pied gauche, le coast cross à gauche et on ramène. Allez, encore une petite fois. 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Et si on fait la même chose en miroir de l'autre côté, poids du corps pied droit et on recule le pied gauche, on recule le pied droit, coast cross gauche, gauche, droite et cross, un pas à droite et on ramène. Allez, encore une petite fois. 6, 7, 8, gauche, droite, coast cross, droite, on ramène. Après, on peut avoir des coaster stomp, par exemple, c'est-à-dire qu'on va faire comme un coaster step, pied droit en arrière ou pied gauche, on ramène le pied gauche et un stomp droit en avant, mais ça reste quand même un pas en avant, simplement on a frappé le pied sur le sol. Donc ça nous donne coaster stomp. Et je vous propose de voir une dernière variante du coaster step, sachant que ce n'est pas une liste exhaustive, puisque tout dépendra de l'originalité et de l'imagination des chorégraphes. On va voir le coaster step vers l'avant, puisque si on ne le précise pas, le coaster step est vers l'arrière, mais s'il est précisé, il peut être vers l'avant aussi. Dans ce cas, si on fait un coaster step vers l'avant, ça va nous donner pied droit en avant, on ramène le pied gauche à côté du pied droit, on met bien le poids du corps sur le pied gauche pour ensuite reculer le pied droit. On refait ça, droite, gauche, droite. Et dans ces cas-là, on ne va pas pouvoir poser le poids du corps sur la plante des pieds, comme c'était le cas pour le coaster step classique. On va mettre le poids du corps en entier sur le pied droit, ensuite en entier sur le pied gauche et on recule le pied droit. Maintenant, si on l'enchaîne avec 2 pas en avant, le coaster step droit avant et on recule de 2 pas, ça nous fait droite, gauche, coaster step, gauche, droite. Mais c'est vrai que celui-là, il existe, mais on ne le voit pas très souvent. Le coaster step, c'est généralement vers l'arrière. Et merci d'avoir suivi ce petit cours, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut. Et on se donne très vite rendez-vous pour d'autres vidéos, soit pour la technique des pas, ou pour de nouvelles chorégraphies de danse country.